Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien. J'espère que les amis, cette vidéo, elle pourra sortir parce que j'espère juste que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. On rend gloire à Dieu, sans lui on n'est pas là. Aujourd'hui, on va voir Magali Berda qui porte plainte, les amis. Quelle plainte? Pourquoi? Soi-disant harcèlement, les amis. Oui, Gonsi, bro. Placement de produit. Magali Barda, bonjour. Vous avez fondé une agence pour influenceurs qui s'appelle Shona Events et depuis 1 an, vous êtes victime d'une campagne de haine sur les réseaux sociaux sur fond de soupçons de pratiques commerciales trompeuses. Mais au fond, ces deux questions-là n'ont d'ailleurs pas forcément de rapport l'une avec l'autre. Il y a la question du harcèlement et ensuite il y a la question des pratiques commerciales trompeuses. Je voudrais qu'on puisse parler des deux, mais la nouveauté, c'est que depuis hier, vous portez plainte contre Twitter. Vous portez plainte contre Twitter, mais c'est le rappeur Booba qui vous pose problème, c'est ça? C'est ça. En fait, il tweet depuis l'année dernière, donc pour des choses qui avaient absolument rien à voir avec les placements de produits. Les placements de produits, il s'est mis dessus bien après. J'ai déposé une plainte au mois de fin mai. Une enquête a été ouverte début juin. Il y a eu 23 personnes en tout qui ont été interpellées. Et Booba tweet tous les jours. Hein. Hier matin, je suis passée en radio. J'ai eu le droit hier à plein de tweets. Pareil, elle a porté plainte la morue. Il a remis la lettre de l'école de mes enfants, encore une fois. C'est-à-dire que ça, il faut préciser effectivement que la semaine dernière, Booba a mis sur les réseaux sociaux une lettre d'une directrice qui donne le sentiment de vous être adressée, qui parle de votre fille qui ne respecterait pas le règlement de l'école. Et il y a dessus l'adresse de cette école qui est une école juive. Et le numéro de téléphone. Et bien sûr, l'école a reçu des appels. Les parents étaient en panique, ce qui est normal. C'est très compliqué. Hier, il l'a reposté alors que j'en ai parlé hier à la radio. Donc, en fait, je comprends pas. En fait, il y a pas Vous avez demandé à Twitter de retirer, par exemple, cette lettre, en l'occurrence. C'est ça. C'est que Twitter, on part du principe, moi, je pars du principe qu'il y a une complicité parce que ils sont pas censés être responsables des tweets des gens, sauf à partir du moment où ils sont mis au courant. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un signalement. Quand la personne, donc tous les gens qui se font harceler sur Twitter, il faut absolument qu'ils aillent signaler les tweets parce qu'à partir du moment où ils sont signalés, Twitter ne peut plus dire je ne savais pas, on n'est pas au courant. Ils doivent agir. Et ils n'agissent pas. L'école de mes enfants, par exemple, ils n'ont pas agi. On a signalé le tweet depuis presque une semaine. Ça a engendré plus de 4,5 millions de vues sur la lettre. 4,5 millions de personnes qui ont donc le nom et l'adresse de l'école de vos enfants. Et hier, il en a remis une couche. Donc, ça a réengendré encore 1 million et quelques de vues sur cette lettre. Et Twitter ne fait absolument rien. Ah, complicité Twitter, complicité Twitter. Ah, je suis pas sur ça, je suis pas d'accord, les amis. I'm not gonna lie to you. You know me, bro. Si Booba il a foiré, je vous le dis à chaque fois, les amis. Soit c'est vrai que il fallait pas poster cette lettre, toi où on voit, il pouvait cacher le numéro et tout. Mais après, c'est Booba. It's the game, bro. C'est le game, frère. C'est vrai que c'est différent. L'harcèlement, truc là, comment dire, sur Twitter, et truc là, comment dire, les trucs les trucs de placement de produits frauduleux, c'est vrai que c'est différent. Mais c'est le game, frère. Toi, quand tu as décidé de mentir aux gens, c'est comme ça, frère. La foudre, ça bat sur toi, frère. C'est la conséquence, frère. Fallait pas vendre du faux. Donc alors ils ont répondu en janvier, ils nous ont écrit, ils ont supprimé en janvier des tweets qui dataient de l'année dernière, mais comme Booba tweet tous les jours, en fait. Mais Magali Berda, vous dites d'ailleurs que vous vous réveillez la boule au ventre, dans l'angoisse des messages que vous allez trouver sur votre téléphone, que vous vous couchez angoissé de ce qui va encore tomber pendant la nuit. Pourquoi vous quittez pas Twitter ? Mais parce que en fait, on n'est pas à Twitter. Le problème n'est pas que sur Twitter. Le problème, c'est Twitter où il balance ses tweets. Si déjà vous enlevez Twitter, au moins vous auriez pas cette espèce d'angoisse de chaque matin, vous n'avez qu'à pas les regarder. Alors déjà, premièrement, je pars du principe où on peut pas dire à une personne qui est harcelée, c'est comme une personne qui est harcelée à l'école. Dans ces cas-là, tu vas plus à l'école. Non, il faut que l'école. Non mais attendez, il y a deux choses. Absolument rien ne justifie quelque harcèlement que ce soit, vis-à-vis de qui que ce soit, personne condamnée, non condamnée. Rien ne justifie de mettre une lettre privée d'un directeur d'école à une maman à propos de sa fille avec l'adresse de l'école sur Twitter. Rien de rien. En revanche, vous pouvez pas dire que Twitter, c'est comme une école. Twitter, personne je ne compare pas à une école. Je ne compare pas Twitter à une école. Je parle de la situation. On peut pas dire à une personne qui est agressée, tu ne sors pas parce que tu vas te faire agresser. Tu ne vas...
Tu agresses mon fils à l'école, je viens te trouver. Coup de tête, je te donne. Fuck off you, bro. Il y a des fois, je vois, c'est trop soft. Tu agresses mon fils à l'école, je viens te trouver à l'école. Je te soulève comme ça. You gonna see in your life, bro. Tu vas avoir la peur de toute ta vie. Plus jamais tu vas chercher mon fils. Fuck off you, bro. Je vais dire pourquoi Booba, tu vois, il est en train de faire ça. Je vais vous donner, les amis, des games, bro, le secret. Booba, il sait, tu vois, Booba, c'est un technicien. Ah, ça regarde. C'est un technicien. Passement de jambes, il sait là où appuyer. Il sait que là-bas, ça fera mal. Il le sait. C'est un ancien, il est dans le game depuis. Tu peux pas t'asseoir devant Booba et dire que tu es plus fort que lui. Non. Il va te niquer. Il va te casser tes bras. Ah, se regarde, bro. Il sait, les amis. Donc, il est obligé d'appuyer là où ça fait mal. C'est pour ça, si tu n'avais pas fait tout ça dans ta vie, si tu étais réglo, je ne dis pas que forcément la vie va être réglo avec toi, ou sera réglo avec toi. Mais ça, crois-moi que il n'y aurait pas eu ça. Mais tu as choisi le camp des influenceurs frauduleux. C'est le game. Faut accepter. Non, le problème, c'est qu'il faut régler le problème dans le fond, à la source. C'est-à-dire qu'un harceleur ne peut pas être sur Twitter. En fait, il faut pas aller dans le sens inverse. Donc, enfin, il faut pas renverser la situation. C'est pas la victime de fuir, en fait. La victime, elle doit rester debout et se battre. Et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça que cherchent les harceleurs, c'est d'étouffer leurs victimes. Et en plus, dans mon cas, ça va bien au-delà de Twitter, parce que quand Booba diffuse mon adresse personnelle, quand Booba fait en sorte de diffuser, par exemple, une fausse sextape de moi, il m'attribue une sextape et qu'elle est diffusée des milliers de fois. Parce que vous êtes une femme. Mais évidemment, pourquoi on s'en prend pas à mes concurrents où il y a eu les mêmes problèmes pour certains, il y a eu les mêmes problèmes, on a tous été dans ce truc du début. Ce que vous voulez dire, c'est que la question effectivement d'éventuelles arnaques, d'abus de placement de produits, ça c'est un combat que Booba ou d'autres peuvent mener, mais le fait que vous, personnellement, Magali Berda, soyez ciblée, tout à fait. Vous êtes la seule ciblée, alors qu'il y a d'autres agences de placement de produits. Évidemment. Et il y a eu des erreurs de partout, j'ai jamais dit le contraire. Maintenant... Il t'attaque, pas parce que tu es une femme. You're wrong, bro. Il t'attaque parce qu'il veut t'attaquer. Il t'attaque parce qu'il veut t'attaquer. C'est aussi simple que ça. Faut pas aller chercher parce que tu es une femme. Non. Crois-moi, il attaque Maës ou il attaque pas Maës. Il attaque Rof ou il attaque pas Rof. Ce sont des hommes. Arrête de raconter n'importe quoi. Il t'attaque parce qu'il veut t'attaquer. Tu as les plus grosses têtes. Ah, sur le God, bro. Je pense que tu as les plus grosses têtes. C'est pour ça qu'il attaque les plus grosses têtes. Les plus grosses têtes de la télé-réalité. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il t'attaque. Il sait que là-bas, ça va faire mal. It's the game, bro. On peut pas tous les jours depuis un an. Et d'ailleurs, je rappelle que votre société fait l'objet d'une enquête pour pratique commerciale trompeuse, que vous avez par le passé d'ailleurs été condamné, semble-t-il, 2 fois, une fois personnellement pour abus de faiblesse et une autre fois qui remonte à 2014. Après, j'ai une vie comme tout le monde. Enfin, je veux dire, j'ai un passé aussi. Je me suis jamais cachée d'avoir un passé, mais en soi, c'est pas pour ça que je suis quelqu'un de mauvaise. Hein. C'est parce qu'on est. Enfin, je répète ça date cette il y phrase a 10 ans. Qui pour moi est absolue et totale et ne mérite ni. Et puis c'est quelque chose qui est réglé aussi. C'est que rien ne justifie quelque harcèlement que ce soit. Le ministre de l'économie a, cela dit, semblé prendre plutôt le parti de Booba, puisqu'il a dit qu'il avait raison dans le combat qu'il menait contre les abus de placement de produits. Est-ce que quand même sur cette question des abus du monde des influenceurs et des influenceuses, vous vous dites oui, c'est vrai qu'il faut siffler la fin de la récré. Mais en fait, ça, je le dis depuis des années. Et je l'ai dit déjà, j'ai été, je pense, jusqu'à preuve du contraire, une des premières à écrire en direct à Bruno Le Maire, en direct, où ils m'ont répondu. Mais en disant, il a davantage répondu à Booba qu'à vous. Bah oui, bah c'est triste, hein. Parce que moi, je suis dans le métier depuis 6 ans et qu'on est sur le terrain, nous, et qu'on n'est pas là pour harceler les gens, qu'on est là pour construire un métier et pour créer de l'économie en France.
pas pour le créer à Miami, par exemple. Donc, de là, j'ai alerté le ministre m'avait répondu, d'accord, sur Instagram. J'avais dit, s'il vous plaît, aidez-nous. J'avais marqué, on a Est-ce besoin que d'aide. Twitter, depuis que vous avez porté plainte hier, a pris contact avec vous? Pour l'instant, non. Rien. Rien. Aucune réponse pour l'instant. Twitter, ça bat les couilles, frère. C'est Elon Musk qui dirige Twitter, frère. Il s'en bat les couilles, ce mec. Mais je sais qu'il y a Twitter, il y a un bureau de Twitter en France, ça je le sais, c'est comme Instagram, n'importe où. Et n'importe quelle plateforme, tout ça, n'importe quelle appli, n'importe quel réseau social. Crazy life, les amis. Mais on est à la fin de cette vidéo. Twitter ne veut pas prendre contact avec toi. Pose-toi la question. It is what it is, bro. Je sais que c'est pas une personne qui est mauvaise, mais c'est les actions qu'elle mène. C'est les actions qu'elle est en train de mener. C'est ça. Moi, je suis pas contre elle. Je combats juste les messages qu'elle veut nous délivrer, les amis. Wrong message, bro. Wrong text. Life, les amis. Is right, bro.